Ce soir, une télésérie qui débute et que j'ai bien hâte de suivre, c'est La théorie du chaos avec Rémi-Pierre Paquin. Il y a aussi Michel Côté qui est là-dedans. Et la toile de fond, ben, c'est un homme qui devient veuf et je ne sais pas pour quelle raison décide il dit « Ah, je veux pas être comme mon père » et tout ça. Décide d'un peu de s'extérioriser et de faire quelque chose de sa vie, un passe-temps. Il devient lutteur. Ah oui? Alors, moi, je pensais qu'il allait devenir le futur Eddie Richmond. Je ne sais pas si ça va aller jusque-là. Mais il y a plusieurs lutteurs qui participent au tournage et qui ont participé au tournage de cette télésérie. Et il y en a un de Sherbrooke, on l'accueille en studio. Il s'agit de Simon Hébert-Pelletier. C'est bien ça, Simon? Oui, c'est bien ça. Bonjour, Marc. Enchanté, Simon. Merci de t'être déplacé. Il n'y a pas de quoi. Simon, tu luttes sous le pseudonyme de Simon Easton. Et c'est toi le champion de l'Académie de lutte Estrian. Oui, exactement. Ça fait bientôt 1 an que je suis champion à Sherbrooke. OK. Et puis, je profite pleinement de mon expérience à la tête de la ALA, si on veut. Pas à la tête, mais je veux dire comme représentant. T'es au top, oui, présentement, t'es champion quand même. C'est toi qui possèdes la ceinture. Oui. Parle-moi un petit peu de cette aventure-là, la télésérie. Comment c'est venu, là, comment t'as été approché? C'est-tu toi qui as fait des démarches? Comment ça s'est passé? Dans le fond, il y a une agence de figuration qui faisait des recherches sur Internet pour trouver des figurants. Oui. J'ai donné mon nom et puis le lendemain que j'ai donné mon nom pour être figurant, j'ai reçu un appel pour non seulement être figurant, mais faire la doublure d'un des acteurs. Et puis, malheureusement, pour certaines raisons hors de mon contrôle, je n'ai pas eu le rôle de doubleur. Okay. Cependant, j'ai pu faire la figuration avec plusieurs des meilleurs lutteurs au Québec, notamment ceux de la NCW. OK. La majorité des lutteurs parviennent de cette organisation-là qui est de Montréal. Pratiquement là, 100% des gars qui venaient de la NCW, sinon de Montréal surtout. J'ai eu la chance justement d'être le représentant de l'esprit pendant la série. Là. Oui. Ça a représenté combien de journées de tournage à peu près comme figurant? Pour moi, c'était 4 jours de figuration à raison de 10 heures par jour. OK. Fait qu'on s'entend qu'on est 10 heures sur le plateau avec des lutteurs qu'on ne connaît pas. Alors, il y a des belles amitiés qui se créent à ce moment-là. Okay. Pour tout et partout, j'ai fait des essais de maquillage pendant une journée aussi où c'était plaisant de rencontrer les artistes dans les loges et puis avoir la chance de jaser avec eux aussi. Donc, il y a une possibilité de s'approcher un peu. Disons que ces lutteurs-là, pas ces lutteurs-là, mais ces comédiens-là sont accessibles quand même. Ils viennent vous parler, ils sont gentils. Ah oui, un qui m'a surpris, pas surpris, mais qui m'a agréablement surpris, on va dire, c'est Gildor Roy, qui avait beaucoup de temps. Oui, Gildor est là-dedans. Exactement, Gildor Roy. Alexandre Goyette, Rémi-Pierre Paquin, c'est des acteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Ils ont été très sympathiques. Ils n'ont pas eu la tête en fait, puis dire il est figurant, on s'en occupe pas, non. C'est vraiment des gens là. Des gens accessibles. Oui, exactement. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. Mais dans votre rôle de figurant, est-ce que vous avez eu à montrer certaines prises aux comédiens, à leur apprendre comment lutter? Ça faisait-tu partie là, de votre rôle à vous autres? Personnellement, non. OK. Moi, j'ai pas eu la chance de faire de ring durant mon passage. C'est sûr qu'on a discuté de tout et de rien, puis en particulier de lutte durant le temps que j'étais sur le plateau. Par contre, c'est sûr que des gars comme Rémi-Pierre Paquin, qui n'avaient jamais monté dans le ring avant, il y avait des belles discussions à dire. Là, ils sont très respectueux envers, si on peut appeler ça un métier, envers le métier de lutteur. Là. OK. En tant que lutteur, toi, avec l'Académie de lutte estrienne et tout ça, ça représente combien là, de temps en termes d'entraînement et aussi de galas de lutte, de combats de lutte là, par année? Okay. À peu près, là, par mois? Oui, beaucoup d'entraînement. Moi, je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine en termes de lutte. Okay. 2 combats par mois environ. C'est en masse pour moi. C'est assez parce pour que mon tu as un travail à travers ça. Tu fais quoi dans la vie? Présentement, j'ai tenté différentes expériences. Présentement, je suis concierge de nuit au CHU. OK. Donc, c'est un métier qui est assez physique aussi. Donc, le mix des deux fait que tu es en forme pour le samedi soir. Mais c'est ça. Dans le fond, 2 soirs par semaine, plus 2 galas, c'est suffisant pour moi. Bon, est-ce que vous avez un personnage? Oui, en fait, mon personnage évolue avec les années. Au départ, j'étais Simon Easton, le sportif de Sherbrooke. Le Easton représente bien le sport, selon moi. Oui. Et puis, j'ai évolué en étant maintenant le Simon Easton arrogant, méchant. Le bad guy. Le bad guy. Là. Présentement, j'ai une équipe. Dans le clan du mal. Oui. Qu'est-ce qui marche le mieux, le mauvais ou le bon? Moi, personnellement, je suis bon en méchant. Ah oui? J'aime mieux le méchant, le côté de moi, fait que, Je sais que tu es accompagné en studio par François le Patriote Séguin, qui est un lutteur, mon Dieu, qui est ici à Sherbrooke depuis plusieurs années, que tout le monde connaît à peu près.
Lui, je regarde la face, puis d'après moi, c'est un bon gars. Oui, ben en fait, le Patriote Séguin et moi, on a des belles rivalités oui? dans le passé ensemble. On se tape sur le museau un peu. Exactement, oui. Et puis, ouais, il est meilleur en gentil qu'en méchant. Ouais. mais ça prend une bonne forme physique quand même, les gars, hein? Oui, oui. Il y en a certains qui vont ne pas s'entraîner au gym ou dans le ring, tout simplement. Puis leur carrière est plutôt éphémère. Quelqu'un qui veut lutter à temps plein, je dirais, ou longtemps, ça prend de l'entraînement. Autant dans le ring qu'au gym. Toi, c'est-tu un plan de carrière pour plus tard? Tu veux continuer à faire ça puis grimper les échelons ou ça te convient qu'est-ce que tu fais présentement? Là? Ça me convient très bien en ce moment, ce que je fais. Là. Je représente bien ce que je fais, je pense. Et puis, j'aime ce que je fais. Mais de là à dire que je vise, par exemple, la WWE ou les grosses ligues, même québécoises, comme la TOW, qui est plus accessible, c'est plus ou moins un défi pour moi présentement. Je profite bien du moment. La théorie du chaos, ça commence ce soir. On va pouvoir regarder ça et apprécier ça. Et tu es pas mal convaincu. J'ai l'impression qu'on va aimer ça. Oui, je garantis que ça va être un succès. Ouais. On te voit beaucoup dans la télésérie? On me voit de 8 à 10 reprises, des courtes scènes où j'apparais, des fois masqué, des fois où j'ai assez de maquillage qu'on ne me reconnaît pas, mais ma mère va être là au rendez-vous pour regarder ça. C'est lui! J'ai un tatouage sur le bras, je vais vérifier pour le tatouage sur le bras. Simon Hébert-Pelletier, alias Simon Easton, merci beaucoup de ta présence en studio, puis on va regarder ça tous les mercredis du côté de Radio-Canada pour la théorie du chaos. Merci Simon. Mais merci à toi. Bye bye. Ça, regarde, c'est un autre move de lutte, là. Tu mets tes doigts comme ça, là. Ça s'appelle la bine chinoise. Puis là, le gars se rapproche, puis tout. Es-tu déjà allé à la lutte, toi? Non. T'aimerais ça? Je comprends. La lutte, franchement. Ça serait cool. On verra. T'es bien plus vinaigre, Carl. T'aimais ça à la lutte quand t'étais petit? À un moment donné, t'arrêtes d'être petit. C'est un beau sport. Hein? C'est pas un sport, c'est du cirque. Vous trouvez ça drôle, François Séguin? Oui, effectivement, je trouve ça très drôle. Oui. François Séguin, qu'on reçoit ce matin, il est, François, en fait, c'est le lutteur Patriote Séguin que vous avez écouté, entendu sur nos ondes via notre prospecteur urbain, il y a quelque temps de ça déjà, Dominique Tardif, qui est allé vous rencontrer. Exactement, oui. François, donc, c'est un extrait de la théorie du chaos qu'on a fait jouer tout à l'heure. Vous l'entendez peut-être pour la première fois. Vous l'avez déjà entendu? Vous êtes allé voir un peu... plusieurs fois sur les médias sociaux, oui. OK. Puis la bine chinoise, ça existe pour vrai, ça? Comment? La bine chinoise dont parle Michel Côté? Pas à ma connaissance. OK. On ne l'a jamais fait. C'est un jargon là, pour l'émission. Ça vous dit rien du tout, là? Ça me dit rien du tout, non. Vous, c'est quoi votre passe, votre coup le plus... Moi, c'est... Le plus précis, le plus sérieux? C'est le fleur d'Elysée. Ah, le fleur d'Elysée, c'est quoi ça? Oui, c'est une prise de lutte que moi-même j'ai inventée, que je suis seul au Québec à faire cette prise-là. Ben là, je vous demanderai pas de la faire là, live, mais... Ça serait difficile, oui. Oui, c'est ça, puis on n'aurait aucune chance de se défendre, surtout Marie-Claude. Oui, mais elle m'intrigue au niveau de son nom. OK. Bien, le fleur d'Elysée, c'est une prise que moi, je soulève mon adversaire et je l'écrase au tapis, à plat ventre et sur son visage aussi en même temps. Ah, bon, ben, hein, c'est sympathique quand même. C'est assez large comme résumé, là, mais c'est ça, oui. Puis, la théorie du chaos, Michel Côté nous disait tout à l'heure, François, qu'il va y avoir de la lutte, mais c'est un peu un prétexte là, pour la série. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas une série... Sur la lutte. C'est ça, c'est pas... 100% de la lutte, c'est ça, oui. Mais malgré tout, j'imagine qu'il y a une certaine curiosité pour le lutteur que vous êtes d'aller jeter un œil à cette série-là. Effectivement, car il y a plusieurs lutteurs aussi au Québec qui ont participé à cette télésérie-là. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est un peu comme, par exemple, dans les Boys, ceux qui font de la doublure et de la figuration, c'était des joueurs de hockey. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans la théorie du chaos. C'est des lutteurs qui font la doublure des acteurs qui font de la lutte et aussi ceux qui font de la doublure. Donc, pour moi, en tant que fan de lutte et lutteur, ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on va voir à la télévision, c'est des lutteurs qui l'exécutent, donc ça ajoute un certain réalisme. Des lutteurs que vous connaissez? Oui, parce que nous, au Québec, c'est vraiment un milieu très, très fermé, un peu, si je peux dire ça. Un petit monde. Un petit monde, c'est ça. Donc, on se connaît pas mal tous. Donc, la plupart des gens qui ont participé à cette télésérie, qui sont des lutteurs, on les connaît, oui. On a dévoilé tout à l'heure que vous avez failli participer
participer à cette série-là. François, pourquoi vous n'avez pas été appelé pour être doubleur, vous? Parce que je suis un peu trop petit. Ah bon? Ça prenait une certaine grandeur. Oui, et justement, il y a un de mes collègues avec qui on se chamaille souvent parce que la plupart des gens, comme je disais tantôt, qui font de la lutte, qui ont participé à la télésérie, sont montréalais. Mais nous, à Sherbrooke, il y a une personne qui a eu cette chance-là, et c'est un de mes collègues depuis plusieurs années, nous, ici en Estrie, et il s'appelle Simon Hébert-Pelletier, que les gens connaissent plutôt sous le nom de Simon Easton, qui est notre champion depuis déjà plusieurs mois. Et lui a fait sa marque un peu partout en Estrie et au Québec, mais donc c'est le seul Estrien qui a fait part de l'aventure de la théorie du chaos. Qui est plus grand que vous, c'est ça l'affaire. Oui, exactement. C'est ça, mais moi je suis pas un nain, là, mais quand même... Non, on peut constater que non, mais peut-être que par rapport aux standards que les producteurs recherchaient... C'est ça, donc il y a eu cette chance-là de côtoyer Michel Côté, Rémi-Pierre Paquin, et tout ça. C'est super quand même. Dites donc, cette série-là qui est dévoilée ce soir, en fait le début qui commence ce soir sur la lutte, ça arrive en 2014, mais ça fait déjà des années que c'est populaire la lutte au Québec. Pourquoi maintenant une série avec la lutte? Je ne sais pas exactement pourquoi. Il faudrait demander à l'auteur pourquoi exactement en 2014 il a opté pour la lutte, parce que, comme on disait en entrée de jeu, c'est pas une série 100% lutte. C'est une série qui a de la lutte dedans, mais ça aurait pu très bien être du hockey, du baseball, de la quille ou des échecs, un peu n'importe quoi. C'est ça, donc c'est une passion, et il y avait comme plein de choix, et selon moi, il a opté pour la lutte. Pourquoi maintenant en 2014, puis même d'ailleurs la lutte c'est un des sports fondateurs des Jeux olympiques, donc ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Exactement. Mais pourquoi cette année, je pourrais pas vous dire, mais une chose que moi je peux vous dire par exemple, c'est que la lutte gagne de plus en plus en popularité. Nous, on le vit depuis maintenant plusieurs années. Il y a de plus en plus de spectateurs et des jeunes spectateurs qui s'intéressent à ce sport-là. Donc, ça regagne en popularité. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui aurait attiré l'équipe de se dire, ben pourquoi pas aller dans un nouveau créneau pour sortir des sentiers battus, pour pas dire, bon, mais OK, on y va encore avec les sports plutôt traditionnels, mais on va y aller avec quelque chose qui est peut-être plus hors du commun. Ben, ça va peut-être donner le goût à d'autres gens d'aller voir de la lutte avec l'émission qui commence ce soir. François, le patriote Séguin, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, ça fait plaisir. Bonne émission ce soir. Merci beaucoup.